Bien, dans cette vidéo, je vais continuer l'oreille. Donc là, j'aurai besoin de couleurs foncées. Donc j'utiliserai un marron foncé, un noir et des couleurs que j'ai déjà utilisées ici, à peu près. Bon, du coup, j'avais déjà mis une base ocre. Ah, le marron aussi, mais bon, peut-être qu'on va l'intensifier. Parce que la feuille, elle est grise, donc de gris à marron, marron à noir, ça va. C'est une progression quand même intéressante. Si j'avais mis du noir tout de suite, bon, à la limite ça passe, mais avec du marron, ça fait plus joli. Et en plus, on cherche le côté naturel de plus en plus. Un peu plus de celui-ci. Je suis pas en train de cacher là parce que ça m'arrive souvent. La couleur ici, je ne suis pas sûre. Avec le vert olive qu'on a eu pour cette partie-là, aussi je pense.
foncé. Avec ce jaune, parce que là il a tout ce qui est le pelage qui est en de repos, mais peut-être. Bon, celui-ci, je suis pas sûre encore. Peut-être un marron un peu roux, comme ça chauffe un petit peu cette partie-là. Le tout, c'est essayer que ça reste dans l'ombre quand même. Donc c'est pour ça que je peux faire que là, c'est des finitions que bon, peut-être que j'aurais dû faire plus tard, mais j'essaye de voir comment je vais créer après l'harmonie entre tout ça. Parce que là, il y a des parties qui sont un petit peu éclairées, mais tout ça, c'est dans l'ombre. Pour montrer ça, ce sera la partie la plus claire. Après, de toute façon, tout ce que je fais ici dépendra de cette couleur, de tout ce que je mettrai là, la couleur là, et d'ici. Donc, tu travailles, hein, ici, tout ça. Je voulais que ça se voit séparé. Voilà. On m'avait demandé si j'utilisais des solvants ou des choses comme ça. Sincèrement, comme je connais pas trop tout ça, je n'utilise pas. J'aime pas trop, à part l'eau pour les fonds, pour des parties que je voudrais très noires. Là, pour l'instant, non. Là, je verrai à la fin si ça vaut le coup d'utiliser du noir, de l'eau pour quelque chose qui soit très très foncé. Parce qu'une fois que j'ai mis de l'eau quelque part pour faire plus sombre, ça va s'atténuer la couleur, ça va rester vif, donc ça c'est bien, mais je pourrais pas effacer si je me suis trompée ou après là c'est perdu. Je peux pas aller en arrière, même si je mets des solvants ou autre chose. Il faut être vraiment sûr de soi. Mais comme moi j'aime bien me laisser toujours la possibilité de me tromper et de venir en arrière, de chercher à aller en arrière pour pouvoir réparer, donc de rattraper ce que j'aurais fait, donc je préfère pas. Mais il a des solvants, il a plusieurs produits que je connais pas. Dans mon groupe on a parlé
un produit qui s'appelle Cestite, que je ne connais pas du tout. Donc cette partie va être très noire, mais ça ne mérite pas qu'il soit trop avec de l'eau ou un solvant, je pense pas. Vous voyez là, quand c'est bien fini par rapport à ici, ça fait différent. Peut-être ensuite, une de mes prochaines vidéos, ce sera des perroquets, parce que parfois j'aime beaucoup ces couleurs là, mais à force je vais soin des couleurs plus vives, donc je ferai un aras bleu ou rouge. J'aime beaucoup les aras. Voilà, c'est pour moi. Si, parce que là, je sais pas si continuer ici avec ça. Parce qu'après, il faut fondre les couleurs pour que ça fasse naturel. Ici, je sais pas, je pense que c'est une autre couleur, mais je suis pas sûre. Après, les mélanges que je fais comme ça, c'est parce que j'imagine que ça doit être ça, ou je sais pas, je teste directement comme ça. Parfois c'est bon, parfois pas toujours. Mais là, je pense que je vais laisser comme ça. Là, si je fais cette partie-là. Donc le noir, c'est pour la profondeur de la partie de la mèche. On fait ça, il va sortir. Alors, je vais le faire comme ça, pas à pas.
Peut-être que si je mets un peu de noir avec le vert, ça va faire peut-être un peu plus. Ouais, vous n'avez pas besoin de faire tout le poil que l'imagine, vous pouvez faire que les pointes qu'on voit. Là, je fais les réaux en fait aussi. Là, il commence à voir un petit peu plus, mais du coup, après cette partie, je fais soin d'un peu de couleur. Bon, là, on voit qu'on a besoin de travailler cette partie-là. Bon, c'est pour vous montrer comme dès qu'on fait une partie, l'autre partie a besoin d'être faite pour qu'on puisse voir l'ensemble. Le vide ensemble là, ça besoin beaucoup de travail. Mais bon, je voulais montrer surtout l'oreille. Donc là, je vais vous montrer un petit peu plus, donc c'est bien. Là, j'utilise ces marron violacé à peu près et ce vert olive pour réchauffer les teintes, pour que ça reste pas, parce que ça fasse un mélange. Sinon, ça fait la couleur marron, noir, tout séparé. Donc, il faut, comme en pastel, il faut toujours réchauffer les teintes avec. Bon, après, ça dépend de quelle couleur on utilise, mais là, par exemple, aussi, ça aide à faire la profondeur entre les poils, parce que il n'y a pas que tout clair. Il y a ce qu'il y a en dessous, ce qu'on voit et les éclaircies. Et après, c'est unifié aussi, que ça fasse pas trop. Je crois que je l'avais dit pour ici, que ça fasse pas petit trait à côté de notre petit trait, tout ça, que ce soit vraiment, ça fasse pelage. Bon, ça fait pas en 10 minutes. Hein. Donc, même cette couleur sur le marron, sur le noir, ça peut être sympa pour que ce soit pas trop noir. Bon, je pense que je vais laisser comme ça parce que sinon je vais commencer à aller un peu partout. Là, donc c'est le papier gris, donc le marron, ce vert comme ça avant les couleurs ocre.
vont donner au marron une couleur un peu plus lumineuse, malgré que c'est de l'ombre, que c'est sous l'ombre, que c'est foncé. Avec celui-ci. Là, c'est pas tout à fait des poils, mais c'est pour commencer un petit peu à donner cette idée. Je vous dis que je vais m'arrêter, je m'arrête pas. J'ai envie de tout montrer, mais c'est en 20 minutes on peut pas tout montrer. Là je veux pas faire les vidéos trop longues, même si parfois je le fais, parce que voilà, ça devient long. Bon, je vois les vidéos, enfin des artistes que je suis. C'est vrai que j'aime beaucoup les voir travailler et je peux passer jusqu'à pas 30 minutes, 40 minutes, après c'est vrai que ça devient long, mais j'aime bien les voir et tout, les voir travailler, c'est sympa. Moi j'aime beaucoup, on apprend beaucoup en regardant. Ça, il ne faut pas l'oublier, que le fait de regarder faire, c'est important. C'est pour ça que mes cours en ligne, moi j'aime beaucoup, parce qu'en fait on me voit faire, comme ça ils font, et après si les questions peuvent venir, mais si ils le font sans me voir, et que je le dis seulement, que je l'explique seulement, ça ne marche pas, donc c'est mieux voir faire par rapport à l'explication donnée. Là je pourrais rester des heures, et je vais laisser comme ça. Donc je vais continuer peut-être ça toute seule, et je viendrai peut-être cette partie là ou là pour une prochaine vidéo. Voilà, merci à vous.